Paul pouvait dire les uns recherchent des miracles, d'autres recherchent des prophéties. Il dit, mais nous prêchons la puissance du Dieu pour Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Parce que ça englobe tout cela. Amen. Je veux prendre un cantique avant d'inviter le serviteur de Dieu. C'est une grâce. Prenez-moi un cantique, pas trop rapide, pas trop lent. Tu es le Dieu très haut. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Pendant que tu chantes, tu vas clamer en même temps Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Pendant que j'invite le référent serviteur, le pasteur Brunet. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Alléluia. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es dans la joie d'être ici? Je te salue dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te fasse du bien. Amen. La plus grande personne que nous allons présenter aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui m'a arraché de la mort plus d'une fois. Lorsque j'étais enfant, j'ai touché à l'électricité. Le courant m'a traversé tout le corps. Mais à Brazzaville, c'est tout un quartier qui a disjoncté et je suis resté en vie. J'ai été kidnappé. J'avais 5 ans à peine. On m'a emmené dans des buissons, on m'a étranglé. J'avais complètement perdu connaissance. On m'a abandonné à cet endroit-là.
jusqu'à ce que j'ai repris mes esprits et je suis rentré à la maison en pleurant. Je suis tombé d'une balançoire de plus de, je sais pas, si plus de 10 mètres, ça balançait. Il y avait une maison en construction, j'ai été tapé mon dos contre le mur, je suis tombé encore par terre. Le souffle m'a quitté. Quelques secondes plus tard, c'est revenu. Je ne sais pas comment j'ai poussé un cri. Une tante du quartier m'avait prise, m'a pris, elle m'a emmené à la plage. Et au Congo-Brazzaville, pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, on appelle ça la côte sauvage. C'est très sauvage. Et je me suis noyé là-bas. J'étais au fond des abîmes. Je me souviens que de la phase où, la première phase, c'est que j'ai senti comme un courant me saisir, comme un tourbillon. Et l'autre phase, c'est quand j'ai ouvert les yeux, j'étais en train de pleurer, je vomissais de l'eau. On m'avait dit que j'étais déjà mort. J'ai envie d'encourager quelqu'un. J'ai failli tomber dans un ravin à un pas de plus. Je passe à côté. J'ai sacrifié ma jeunesse. J'ai sacrifié ma jeunesse. Je me vois comme un serviteur de la jeunesse. Et je vais parler à tous les jeunes ici. Servir Jésus-Christ, c'est un honneur. Amen. Je vais parler à toute la jeunesse de Metz Gospel. C'est un honneur. Restez attachés. Restez attachés. Je suis très chargé, je vais libérer. Mais Dieu va le faire. Je ne sais pas comment ça va sortir, mais ça va sortir. Amen. Bon, il y a des gens dans le monde qui ont dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Mais moi, ce n'est pas derrière moi. Bien, c'est côte à côte. Amen. Oh, amen. À côté. Non, ma soeur, je suis venu te dire que tu n'es pas encore mettre derrière comme ça là. C'est pas bon, c'est toi mettre derrière. Dieu n'a pas pris au dos. Il a pris à. Oh, à. Il a celui qui est à côté de toi, ne te fâche pas. C'est mon épouse, maman Perla, que Dieu la bénisse. Amen. Et Dieu te bénisse. On n'a pas acclamé le Seigneur. Amen. Vous ne devez pas acclamer pour les autres. Ce que tu ne fais pas pour les autres, on ne le fera pas pour toi. Toute véritable onction est celle qui respecte l'onction de l'autre. Même si tu es un ministre de Dieu, si tu n'apprends pas à respecter les onctions des autres, on ne respectera jamais la tienne. Alors quand on te dit acclame pour l'autre, il faut acclamer. Gloire au Seigneur. Merci à Coral, paix et grâce sur vous. Je n'ai que 30 misérables minutes. Gloire au Seigneur. Assieds-toi car nous allons décoller. Nous sommes dans la compagnie aérienne la plus certaine. Là où il n'y a pas de crash et on n'a pas besoin des remboursements. C'est Air Christ. C'est Air. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps. Permettez-moi d'abord de saluer mon bien-aimé. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps. Bon, j'espère que le micro là est bon. Hein? Gloire à Dieu. Parce qu'on me charge tout. Nous sommes en train de parler sur le thème « Où es-tu » Je ne vais pas revenir en arrière car beaucoup de choses ont été dites. Je dois donc avancer. Mais je voudrais dire à quelqu'un ceci. Parmi tant de choses qui ont été dites, je me suis souvenu d'une expression où on nous a parlé de la carte finale du Seigneur. On a parlé du Joker. Ça veut dire que Adam et Ève et le diable, il y avait une surprise que eux-mêmes ne comprenaient pas. Dieu, et pourtant dans son amour, avait prévenu les hommes. Adam et Ève
en leur disant ceci, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, certainement vous mourrez. N'est-ce pas? Certainement vous mourrez. Et la Bible nous dit que le diable, après avoir fait cela, a certainement, c'est pas explicité, mais implicitement nous pouvons comprendre que le diable maintenant, Satan, avait fait une grande fête parce que l'homme était tombé. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses qui peuvent arriver. Il y a des interdits certes qui existent. Mais la Bible me dit, si ton cœur te condamne, si ton cœur te condamne, l'amour de Dieu est plus grand que ton cœur. Lorsque j'étais pécheur, Dieu m'a laissé en vie. Ce n'est pas maintenant que je suis avec lui que Dieu va m'abandonner. Je ne peux en aucun cas accepter l'évangile de la culpabilité. C'est pourquoi le Christ que je viens de prêcher, je viens déjà d'avance t'annoncer. En dehors du fait qu'on dise où es-tu, je voudrais que tu comprennes que Dieu t'a déjà localisé. Oh, ton amen est trop faible. Le Seigneur t'a déjà localisé. Raison pour laquelle tu es en Seigneur, c'est parce que Dieu t'a localisé. Vous savez, Dieu a une fâcheuse manière de passer par où Satan est passé pour lui montrer sa grandeur. Le diable est un esprit. Il choisit de rentrer dans un corps. Dieu dit pour te faire que je vais aussi rentrer dans un... Oui. Le diable est rentré dans un corps. Dieu dit je vais rentrer aussi dans un... Mais j'ai encore réfléchi. Et il pouvait rentrer dans le corps d'un lion. Oh, amen. Le lion déchire le serpent. Il dit non, c'est trop facile. Sinon vous allez dire qu'il est rentré dans le corps du lion. Il dit je vais rentrer dans le corps de l'homme que tu as complètement affaibli. Non, je suis en train de dire. Il a dit je vais rentrer dans le corps de l'homme que tu as complètement affaibli. C'est là maintenant que le Seigneur, par l'apôtre Paul, dira ceci. C'est quand je suis faible avec Jésus, c'est alors que je suis. Oh, c'est alors que je suis. Je dis que c'est alors que je suis. Oui, j'accepte d'être faible. Le Seigneur va utiliser l'homme. Puisque tu as fait tomber l'homme, je vais aussi utiliser l'homme. C'est pourquoi il n'a pas cherché un lion. C'est pourquoi il n'a pas cherché une panthère, mais il va chercher l'homme. Écoute, la faiblesse n'est pas ton péché. Amen. Il y a des chrétiens qui aiment ça. Lorsqu'il est longtemps dans les péchés, il dit c'est quand je suis faible. Non, la faiblesse n'est pas le péché. La faiblesse n'est pas le péché. La faiblesse, je te donne un exemple. Dans ta famille, tu es une personne qui n'a pas assez étudié. Dans ta famille, tout le monde, c'est des intellectuels. Mais tu te sens complètement démuni. Tu sens que dans la famille, on ne te considère pas. Tu sens que tu es méprisé. Du fait que tu n'es pas assez de diplôme. Ça devient pour toi une faiblesse. Parce que qui peut t'écouter? Même le fait d'être célibataire peut être présenté comme une faiblesse. Parce que dans une famille où tout le monde se marie, et que toi tu es célibataire, mais tu vas venir parler en tant que qui? C'est alors que Dieu dit, dans ta faiblesse, je vais me glorifier. Oh, quelqu'un me suit? Regarde ce qui se passe. Où es-tu? Le diable va utiliser une porte très importante. Les 5 sens de l'homme sont communicatifs. Mais je voudrais dire ceci. La mort de Jésus-Christ à la croix va venir rétablir non seulement ta vie, mais aussi un sens particulier. Oh, tu sais c'est lequel? C'est le sens le plus convoité même dans l'église. La vue. Quelqu'un comprend? Tout le monde veut voir.
Seigneur, fais-moi voir. Tu veux voir? Amen. Tout le monde veut voir. C'est à cause de cela, le diable a compris que pour faire tomber l'homme, il fallait crever les yeux. Oh, quelqu'un comprend? Le diable va passer par les yeux. C'est vrai, il va commencer par l'ouïe, mais l'ouïe n'est que la porte d'entrée pour affecter un organe particulier que l'on appelle la vue. Lorsque Adam et Ève vont manger le fruit, en fait, il y a une action qui va se produire. Le diable va fermer les yeux spirituels et il va ouvrir les yeux charnels. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. La mort de Jésus-Christ à la croix va fermer tes yeux charnels pour ouvrir tes yeux spirituels. Je suis venu te dire ceci, que le Seigneur Jésus rétablit l'ordre des choses. Ah, je commence à monter. Je sens que 30 minutes, là, je vais vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as donc plus d'excuses. Où es-tu n'a plus tant d'importance que ça. Parce que tu sais que Dieu t'a localisé. Pourquoi je suis en train de m'énerver lorsque je regarde sur TikTok, sur Facebook, les gens vont dire, hey, Daddy, localise-moi. Papa, localise. Mais moi, je vais te localiser pour aller où avec toi? Moi, je vais te localiser pour t'emmener où? Lorsque tu comprends que Christ a rétabli l'ordre des choses et que tu es au Christ, bien-aimé, où es-tu? Parce que ce message, pour conclure, a pour objectif de te dire que Christ a déjà trouvé, Christ a déjà rétabli l'ordre des choses, Christ a déjà changé ta manière de voir, Christ a déjà lavé tes oreilles. Non, ton silence est suspect. Ton silence est suspect. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous instruit que la vue est un organe important. Aujourd'hui, Dieu veut maintenant que tu comprennes, que je comprenne que nos yeux, je parle de nos yeux ont changé. Lorsque les yeux de Ève avaient été fermés spirituellement, elle a commencé à voir tout ce qui était charnel. Vous savez, dans l'église, j'ai souvent l'habitude de le dire. Tu peux être dans l'église, tu vois la sœur, c'est ta sœur, c'est normal. Tant que tu as les yeux spirituels, tu n'as pas les yeux de la convoitise. Parce que les yeux de la convoitise, ce sont des yeux charnels. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu voyais la sœur normale. C'est ta sœur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi commence à fermer tes yeux spirituels, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui viendrait te dire, regarde comment elle marche. Regarde comment elle marche. Mais pourtant, elle marchait toujours. Mais cette fois-ci, tu commences à la regarder différemment. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis venu te dire, arrête de regarder la sœur comme une proie, mais regarde-la comme ta sœur. Non, même si tu ne dis pas amen, ça passe. Non, je ne m'occupe pas de ton amen, ça passe. Je suis venu te dire ici, rien ne casse. C'est ça passe ou ça passe. La pilule va passer. Ça va passer. Non, vous ne m'intimidez pas. Hein. Vous me faites peur. Oh, laissez ça. La Bible me dit, regardez ce que dit l'Écriture. Je suis en train de lire un passage. Tu connais déjà le passage où es-tu? Je vous emmène dans un passage de Jérémie, au chapitre 1, verset 11 à 14. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? Jérémie, que vois-tu? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Ça veut dire quoi? Le Seigneur ne peut pas utiliser un homme, ni une femme qui ne voit pas bien. Le Seigneur veut utiliser des hommes et des femmes qui voient comme lui. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Adam et Ève, ayant obéi au diable, ne voyaient plus comme Dieu voyait. Mais le Seigneur, par sa mort à la croix, vient rétablir l'ordre des choses.
Le Seigneur veut que tu apprennes à voir l'église comme une église. Le Seigneur veut que tu apprennes à regarder ton pasteur comme Dieu le regarde. Il y a des moments, même bien aimés dans le Seigneur, tu es mal à l'aise parce que tu n'as plus les yeux de Dieu. Oh, il y a une prière que je fais tout le temps. Seigneur, donne-moi à me regarder comme tu me regardes. Quand tu arrives à te voir comme Dieu te regarde, tu n'as plus besoin de lifting. Tu n'as plus besoin de lifting. Tu n'as plus besoin de BBL. Tu n'as plus besoin de Botox. Même si tu ne dis pas Amen, je sais que ça passe. Tu es en train de comprendre ce que je dis. Et lorsque tu sortiras d'ici, ma prédication va taper dans ton esprit. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu te vois comme Dieu te regarde, après la culpabilité. La culpabilité tombe. La honte tombe. La tristesse tombe. Parce que Dieu te dit, lève-toi. Voyons héros. Gédéon était là. C'était un héros. Mais il ne se voyait pas comme un héros. Vous savez, dans la Bible, il y a des héros qui se méconnaissent et ceux qui se connaissent. Samson savait qu'il était un héros. Il était conscient de sa force. Mais Gédéon ne savait pas. Je suis venu te dire, au travers de ce message, que tu es un héros, que tu es une héroïne. Mais tu dois changer ta façon de voir. Vous n'avez jamais remarqué qu'à chaque fois les grands hommes, c'est la vue qui les a détruits. Samson, c'est la vue. C'est pour le diable a détruit ses yeux. On a crevé ses yeux. Ma soeur, mon frère, la vue est très importante. Et Jésus nous dit, si ton œil est pour toi une occasion de suite, crève-le, crève. Tu as plein des yeux au ciel. Tu as donné un œil nouveau. Ta façon de regarder est trop bizarre. Il y a des gens qui sont bizarres. Hey, je ne peux pas aller bien t'habiller, ma soeur. Bien t'habiller. Amen. Il y a des frères qui sont dégagés. Ils disent, sois béni. Tu ne sais pas si béni ta poitrine ou si je t'aime. Amen. Sois béni, ces yeux sont là. Sois béni, ma soeur. Mais ça, c'est pas la seule. Et je te dis, ça va passer. Qu'est-ce que je fais? Et il dit ça avec beaucoup de conviction. Et tu crois qu'il est en esprit. Il n'est pas en esprit. Et puis quand il faut que tu l'attends, il ment. Il dit tu mens. Je t'ai attrapé. Où es-tu? Je n'utilise jamais des hommes et des femmes qui ne font pas bien. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à voir comme Dieu voit. Jérémie, que vois-tu? Je vois un homme dire cela, tu as bien vu. Tu as bien vu. L'église aujourd'hui, la vue de plusieurs personnes endommagées. Dès que ta vue a été endommagée, ça t'emmène à une mauvaise compréhension. Tu ne vois pas les volontés de Dieu. Il y a des gens dans l'église aujourd'hui, on dit de soutenir, même on t'appelle. On t'appelle pour prendre des nouvelles. Comment ça va? Mais non. Cette église, on appelle trop les gens. On dit on vient te visiter. Ah, tout le monde vient me visiter. Mais vous êtes les premiers les jours où on va apprendre que vous avez un problème. Si on ne vous visite pas, oh, c'est quoi cette église? Est-ce qu'il y a de l'amour dedans? Est-ce que vraiment on nous aime? On prêche l'amour là-bas. On ne voit rien. Mais tu ne vois rien, c'est normal. Les yeux sont clés. Jésus vient de restaurer la vie de l'homme. Parce que la vie est un sens que le diable utilise comme ça. Écoute, ce que tu écoutes après. Ce que tu écoutes. D'accord? C'est quand tu vas écouter ce que le diable a dit et sa vue a été paralysée. Amen. Amen. Si dans ta famille, il y a un oncle qui ne t'a rien fait, il est gentil avec toi. Mais juste le fait que les gens de la famille disent
Tantôt un tel est mauvais. Tantôt un tel est mauvais. Tantôt un tel est un sorcier. Même s'il ne t'a jamais rien vu. Mais le jour où il va te dire, viens prendre 10 euros. Non, tu ne prends pas. Pourquoi? Parce que ta vision sur l'homme a été affectée à cause de ce que tu as tellement dit. C'est pourquoi Dieu, pour sauver l'homme, doit passer par lui. Salut Marie. Salut Marie. Oui, salut Marie. Dans la salutation, il y a la puissance. Je passe par les oreilles pour te bénir. Donc si ton entendement est mauvais, la foi vient de ce qu'on entend. Il y a deux phases, il y a l'entendement et il y a l'écoute. L'écoute est plus important que l'entendement. L'entendement, vous savez qu'on a des jours. Hein? Ça t'attire. Allez écouter. C'est pourquoi ce que tu entends là doit t'emmener à aller vers Dieu, à écouter Dieu davantage. Nous sommes dans une époque où la vue pose problème dans l'église. Je répète, nous sommes dans une époque où la vue pose problème dans l'église. Nous sommes à l'époque de Joël 2:28. Oui, l'Esprit de l'Éternel se reposera sur les jeunes gens, etc. Est-ce qu'on vous a dit qu'on est obligé de voir? Est-ce qu'on vous a dit qu'on est obligé de voir? Il y a même des gens qui commencent à importer les prophéties. Mon ami, je ne vois rien, je ne vois rien. Je peux te prêcher la parole. C'est pas toi qui vas me commander. Si je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. Papa, qu'est-ce que Dieu montre sur ma vie? Papa, c'est ça qu'on commence à faire. Oui. Surtout pour les mamans, les sœurs. On va vous laver sur TikTok. Tellement vous n'aimez plus la vérité. L'église ne veut plus la vérité. Vous arrivez dans une église, on te prêche la parole. C'est vrai. Aussi, on n'a rien vu sur moi. On a rien. J'ai besoin de vivre. Ce que je vois sur toi, c'est que tu te convertis sincèrement. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je n'ai pas un message à t'inventer ici. Que je vois haut, que je ne vois pas haut, ce n'est pas mon problème. Ce que je veux que tu vois, c'est que Christ a payé le prix pour toi. Ce que je veux que tu vois, tu dois être un chrétien réveillé. L'église, où es-tu? Comme on a crevé les yeux de plusieurs, l'église a été plongée dans le chaos. Les gloires sont rendues à Jésus-Christ qui a accompli une œuvre parfaite pour relever son église. Mais nous voyons cela dans les églises. Comment une maman de 50 ans, je ne comprends pas ça, je pleure. Maman, déshabille-toi. Il y a la web. On va dire, ton mari ne te lave pas. Même ton mari ne te lave pas. Je bénis l'Éternel dans la parole. Lorsque le Seigneur, Pierre a voulu piéger le mec. Oui. Il a dit, maître, Jésus dit, je vais laver les pieds uniquement pour le corps. Jésus connaissait cette chose. Il dit, on dit, c'est sûr. Mais ben oui, Jésus a vu les choses de loin. Il a dit, non, je ne te lave pas. Celui qui a déjà été lavé n'a besoin d'être lavé au pied. C'est la partie là. Imaginez que dans la Bible, il y avait la partie où Jésus lava Pierre. Vous imaginez le scandale? Dans l'église, il y a des choses qui se passent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, lorsque la vue est infectée, lorsque la vue a été endommagée, nous savons faire des choses bizarres. Des choses bizarres. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur cherche un homme. Le Seigneur cherche un homme, une femme. Oh, c'est toi que tu as. Tandis que cet homme au nom de Géasi, il avait une très grande destinée. Géasi devait devenir le remplaçant. Un jour, le Seigneur va permettre à ce que l'armée syrienne vienne attaquer maintenant cet homme au nom d'Élisée.
Élisée était dans la maison. La Bible déclare que il est sorti de la maison. Il voit une armée immense de Syriens encerclés. Quelque chose va se produire. La Bible déclare qu'il va courir auprès d'Élisée. Il dit, Élisée, mais voici ceux qui nous encerclent. Sont nombreux. Comment allons-nous faire? Élisée avait les yeux que c'est pourquoi, bien aimé, écoutez, un leader, c'est un leader qui vous. C'est pourquoi quand on prie spirituel, tu dis, ah, ne lui dis pas, papa, quel verset le dit? Quel verset? Ce n'est pas de verset à te donner. Ce que Dieu te demande, c'est l'obéissance. On te dit, ne voyage pas. J'ai vu la mort que toi, tu n'as pas vue. J'ai vu l'accident que tu n'as pas vu. Mais tu n'écoutes pas, tu écoutes. Tu prends ta voiture, bon, après tu emmené. Son père était homosexuel. D'accord? Écoutez, parce que je pense que c'est la blague. On a dit à la suite. J'ai dit à la suite. Oh non, c'est rien, c'est un homosexuel, il est responsable. Il est responsable. Un jour, je lui ai dit attention, c'est un homme, c'est un homme. J'ai dit c'est un homme. Après, un jour, je te le défais. J'ai dit, je n'aime pas cette émotion. Tu n'as qu'à bien parler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, parle bien, prends ton souffle. Oh, parle. Arrête ça. Vous faites n'importe quoi et vous plairez. Oh, ce que tu avais dit est arrivé. Adélia! Maintenant, c'est arrivé. Maintenant, tout est bon. Voilà l'église. Quand l'homme de Dieu soit clair, te dit voici, attention. Oh non, c'est passé les compliqués. Qu'est-ce que tu as fait à compliquer ta vie? Moi-même, j'ai des complications. Moi-même, j'esquive les démons comme ça. J'essaie. Ça va déjà. Je vais bientôt chuter pour laisser la place parce qu'il y a beaucoup de choses. Écoute ce que je vais te dire. Géhazi va voir quoi? Une armée physique. Tandis que Élisée lui dira non. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Hein? Quand je vois que la sœur, c'est pourquoi tu ne viens pas à l'église parce qu'il y a une chaise vide à côté. Oh, Bernadette n'est pas venue de moi aussi, je ne viens pas. Si Bernadette n'est pas venue, la place a gagné. Il y a des gens qui ont raté la bénédiction dans l'église à cause de la désobéissance. Le protocole te conduit de manière prophétique. Viens te sois là. Mais je vais seulement là. Or, le protocole accompli par l'esprit. Le jour de ta visitation, l'ange viendra à cette adresse. Où es-tu? Mais où es-tu qui a ouvert ton intelligence? Mais où est-ce que tu viens ouvrir tes yeux? Mais où est-ce que tu viens t'avertir? Ma soeur, à quel point de Dieu n'a rien vu. Normal. Ma fille, il était malade. N'est-ce pas? De la lèpre. Ce général de l'armée. Il avait la lèpre. Quand il va ramener les présents, il ramène des cadeaux à Élisée. Disant à Élisée, Élisée, voici, j'ai été guéri par ton Dieu. Je te donne maintenant des tissus. C'était de très beaux tissus. Mais cet homme n'a pas vu les yeux de l'esprit. Il n'a pas vu les tissus, mais il a vu la lettre. Il n'a pas vu les tissus. Il a vu? Je répète, il n'a pas vu les tissus, mais il a vu. Il y a des cadeaux qui sont des cadeaux en présent. Amen. Vous qui avez l'habitude de prendre tous les cadeaux, il y a des moments où il faut apprendre même à refuser des cadeaux. Même quand tu vois, c'est un bel ordinateur, c'est beau.
Ton cœur blasphème, refuse-le. Refuse. Pourquoi fait-on au nom d'Élysée? On n'a pas vu ça comme une bénédiction. Mais comme il avait les yeux endommagés, Géhazi avait les yeux endommagés, il avait les yeux endommagés, il est parti vers Naaman. Prie, mes amis là, écoute, son père lui dit, où était-tu? Où était-tu? Où était-tu? Où était-tu? C'est pas la même question. Dieu n'a jamais cessé. Dieu n'a jamais. Oh, Dieu n'a jamais. Tous les jours de ta vie, Dieu te dit, il y a des personnes qui pensent comme ils sont dans l'église. Il faut trouver n'importe Dieu n'est pas là. Où étais-tu? Il y a un endroit physiquement. Il est sorti de son corps. Non. On ici, j'espère que tu es avec nous. Tu as arrêté de penser à ton chiffre tout à l'heure. Il y a des élèves même qui ratent des examens à cause de ça. C'est en classe, on est en train de t'enseigner. Et je te donne que quand quand tu es dans l'église, tu dois être d'accord avec l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église doit se réveiller. On appelle l'église de réveil, Jésus. Oh, l'église de réveil. Je disais, je crois avec papa, on parlait, vous savez, l'église de réveil, on a critiqué les nous-mêmes, comment ça fait. Vous voyez? Maintenant, on voit maintenant, on a maintenant des chapelets, ils ont maintenant des chapelets, maintenant, les hommes de Dieu mettent maintenant des gros chapelets. Donc, on a critiqué les touches, maintenant, à l'église, on vient avec des touches. Bon, mon ami, on va. Soit disant qu'on était les plus réveillés. Mais là, pourquoi on répond à ça? On devient pire, on commence à prendre même le lait. Une bouteille de lait, rien du tout. À casa. Ici, bon, je l'ai fait la pub, bref. Laissez ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans les centres commerciaux, lorsqu'on prend le lait, c'est le lait béni. C'est le lait béni. L'église commence à vendre l'huile de Jérusalem. Oh, c'est l'huile de Jérusalem. Oh, frère, je suis venu te dire ceci. Le Seigneur Jésus-Christ soit établi dans la position initiale que Dieu avait donnée à Adam. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que tu dois changer ta façon de voir. Mais pour que ta façon de voir soit transformée, il faut que tu fasses très attention à qui tu es. Il y a des prédicateurs qu'on n'écoute pas. Il y a des. C'est pas. Après, qu'on va te dire, oui, il est jaloux, il veut. Non, non, non. On n'écoute pas. Il faut nous poser des questions. Vous ne nous posez pas des questions sur des prédications qu'on vous enseigne, mais toujours sur ce que vous écoutez. Et puis, je ne vais pas écouter là-bas. Pas demander à celui qui t'a prêché, il n'a qu'à le faire. Au nom de. Au nom de. Oh, tu peux acclamer le Seigneur fortement. Parce qu'il y a encore d'autres choses. Je peux passer des heures à parler. Mais la Bible déclare que celui qui sait faire le bien. Même en tout cas. Je dois laisser. Le Seigneur Gloire à Dieu. Amen. Je vais acclamer encore.
Jésus est une vérité. Dans la personne de Dieu, que nous posons être prophétique. Même des acclamations. Amen. Comme a dit le pasteur, l'acclamation par l'esprit de la vie, l'acclamation par la joie de Dieu. Quand tu acclames sur l'esprit, ce sont des actes prophétiques. Des acclamations, une guérison. On va acclamer sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Que ta foi bien-aimée. Encore mes salutations au peuple de Dieu. Alléluia. Nous avons des serviteurs de cinéma qui se sont déplacés sur la terre. Alléluia. Je veux saluer particulièrement un livre de Dieu, le Dieu de Dieu, qui s'appelle sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le serviteur Abraham que je veux saluer. C'est la première fois que nous nous voyons dans l'esprit à côté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de passer le micro au révérend serviteur, pasteur Desailly, j'ai aussi des participants. Amen. 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 Alléluia. Gloire. La pluie est très importante. Alléluia. Amen. La parole est la révélation. La parole révélée. Amen. La parole révélée. Adam et Ève avaient une vie. Alléluia. Pas seulement ce qu'il a dit, et que moi-même je me rassure que j'ai bien compris. Amen. Gloire à Dieu. Le diable vient attaquer cette vue-là. Amen. Et il lui donne une vue qui est liée à quoi? La vue et à la mort. Adam avait la vie. La vue, c'est la vie intérieure, c'est l'esprit. L'homme intérieur, le diable vient pour mourir l'homme intérieur. L'homme intérieur qui sonne avec le Seigneur. Alléluia. Et il va lui donner maintenant une vue extérieure, qui est la mort. La mort de l'homme intérieur nous permet de vivre chaleureusement. Amen. Amen. Et Jésus vient, alléluia, comme nous tous nous étions, notre être intérieur était mort. Jésus, par sa mort et par sa résurrection, nous donne la capacité de pouvoir entrer dans la résurrection. Ça veut dire redonner la vie à l'être intérieur qui est mort. Jésus, pour redonner la vie à Lazare,
était obligé de s'adresser à l'enterrement de Lazare. C'est pourquoi les autres ne sont pas sortis du tombeau. Parce que dans le cimetière, il n'y avait pas que le sépulcre de Lazare. Il y avait aussi les autres. Mais plus que la résurrection était pour Lazare, il fallait qu'il appelle Lazare. Nous vivons dans le désordre. Le diable, parce que la terre a été confiée à l'homme. Amen. La terre a été confiée à l'homme. Et à l'homme, Dieu a donné un corps. C'est pourquoi le diable prend également un corps humain. Pour dire, j'ai le droit de séjour sur la terre. C'est pourquoi Jésus lui-même est venu, demande un corps au Père. Le Père lui donne un corps. Au terme, moi aussi, j'ai le droit de séjour sur la terre. Alléluia. C'est parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Il nous demande de Dieu nous a donné la fiction. C'est pourquoi les démons prennent de corps. Ils les appellent des démons en chien. Ils se promènent, ils sont partis. Vous voyez un être humain, vous pensez que c'est un être humain, que j'aime des sous d'eux. Alléluia. Tu passes, tu prends un couteau, une lampe blanche, et commences à couper. Il amène sa maison. Tu peux l'école. Mais je m'a dit de je vais arrêter. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va acclamer le Seigneur. Et je vais inviter notre cher révérend, le pasteur Esaïe. Alléluia. Vos acclamations sont faites. Si je ne suis pas satisfait, je vous donne pas le micro. Maintenant, le Seigneur très fort. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes vraiment bénis? Particulièrement, remercier le pasteur Félisma. C'est grâce à lui que je ne sais pas comment vous l'expliquer le travail de lui. Amen. Et par rapport à nous, depuis faire d'autres connaissances. Les hommes de Dieu. Parce qu'il faut regarder, on va sur Internet. On est en France, Amen. Amen. Mon pasteur Michel. Alléluia. Amen. Vous êtes des bénédictions pour moi. Alléluia. Amen, amen. Je sais que le Seigneur, par le biais de chacun de vous, va m'avoir encore plus de choses. Mais je suis particulièrement béni.
Je vous aime tous dans le nom du Seigneur. Amen, amen. Et je bénis le Seigneur pour ce thème. L'homme là-dessus. L'homme là-dessus. J'aime ce thème parce que je pense qu'on peut tourner du livre de Genèse à Apocalypse pour vous parler de ceci de thème. Vous savez, c'est la première fois quand je quitte mon assemblée un dimanche pour aller dans une autre, sincèrement, un dimanche matin, sincèrement, c'est parce qu'il y a un attachement. Croyez-moi, amen. C'est parce qu'il y a un attachement. C'est parce que que je sois à votre côté ou ici, je sens que la bénédiction du Seigneur coule. Il y a un auteur qui dit que ça coule, que ça coule. Donc, que je sois à droite de cette ou ici, je sens que ça coule. Amen, amen. Je sens que ça coule. Je vais prendre un chant que vous ne connaissez pas, forcément. Mais je vous invite à l'apprendre. C'est un chant facile. J'invite aussi les chantres ici de moi. Vous allez apprendre ce chant. Les musiciens également, venez avec nous. Vous allez apprendre ce chant. Alléluia. Où sont les chants? Où sont les chants? Amen. Yes. Okay. Si l'ombre de la nuit bientôt obscurcit ma vie, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, écoutez-moi. Il me garde dans sa main, je ne crains rien. Si l'ombre de la nuit bientôt obscurcit ma route, mon Dieu, en qui je crois, est mon ferme. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main, je ne crains rien, c'est dans sa main, c'est dans sa main que tu me tiens. Il me protège, il me soutient. Il a son plan d'amour, tu me tiens dans sa main. C'est dans sa main que Dieu me tient. Si Dieu nous tient dans sa main, il nous tient fort. C'est parce qu'il sait que les vents, l'orage, les difficultés de chaque jour seraient capables de nous arracher de ça. Alléluia. Maintenant, c'est que Dieu me tient. Même les serviteurs de Dieu. Certaines fois, les vents soufflent
tellement fort. Nous nous sentons faibles. Nous nous sentons fatigués. Mais heureusement, ce n'est pas moi qui fais. Dieu. Amen, amen. Lorsque la Bible dit où es-tu, Dieu nous a déjà localisés. Dieu nous tient. J'aime bien ce que disait tout à l'heure le pasteur Brunet, que Satan rentre dans un corps. Amen. Satan rentre dans un corps. Et Dieu maintenant va rentrer lui-même dans un corps. Mais Satan rentre dans un corps qui n'était pas maître. Il ne peut pas rester dans ce corps. Et c'est pour cela, quand Satan rentre dans ce corps, toi, les serviteurs de Dieu, Satan rentre, parce qu'il sait que nous avons le pouvoir de le chasser. Pas besoin de poser les mains. Pendant l'adoration, pendant la louange, Satan ne peut pas résister. Parce que ce corps ne lui appartient pas. Jésus lui-même, non seulement il a rentré dans le corps, il s'est fait chair. Il s'est fait chair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Alléluia. La parole s'est faite chair. Est-ce que j'aime encore pasteur? Alléluia. Jésus se faisait chair. En montant au ciel, la Bible ne m'a pas dit qu'il a rangé son corps quelque part. Est-ce que vous êtes à l'église? Donc Dieu dit non seulement, amen, je me fais chair, mais je garde cette chair. Dieu est esprit. Mais l'amour de Dieu fait que désormais Dieu reste palpable. Vous avez compris que l'homme a marqué Dieu à tout jamais. Et vous et moi, nous avons marqué Dieu à tout jamais. Jésus n'a pas rangé ce corps. Pendant qu'il parlait avec les disciples, la Bible dit qu'il montait, il montait. Les disciples le regardèrent avec tristesse. Alors, on disait, oh, pourquoi vous le regardez comme ça, avec autant de tristesse? De la même manière, vous le regardez monter. C'est pour cela que l'auteur dit même que je le verrai tel qu'il est. Amen, amen. Tel que Pierre, tel que Jean voyait ce Jésus, je le verrai de vivre quelque chose d'extraordinaire. J'aime les autres. Et je sens une connexion en parole, même en conduite. Amen, amen, amen. Et c'est pour cela que la Bible dit, nous devons être des modèles. Amen. Laisse gospel. Que personne ne te méprise. Amen, amen. Que personne ne te méprise. Avec un Timothée, tu es déjà le qualité. Viens Timothée. Prends cette parole pour toi aussi ce matin. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour ta fidèle. En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Mais quelqu'un qui sert le Seigneur, il peut tomber. Et il se relève. Est-ce que vous êtes avec moi? Il se relèvera.
l'homme. La Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Un esprit qu'un esprit, mieux vaut la fin des choses. Il y a des gens qui commencent bien, malheureusement qui finissent. Il y a des hommes de Dieu qui commencent bien, et après qui finissent. Et la Bible dit que celui qui croit qu'il est vraiment debout, il fait garde de tomber. C'est-à-dire qu'à contre, Dieu te dit, regarde de tomber, regarde de tomber, regarde de tomber, regarde de tomber. Dieu nous localise tout le temps parce qu'il sait que nous vivons dans un monde difficile. Aujourd'hui, l'évangile qu'on nous présente l'évangile facile, où tout va bien. Or, la vie chrétienne, une vie facile. Alléluia. Vous aurez la tribulation dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Où es-tu? Peut-être tu avais bien traversé, mais où es-tu? Nous, en tant qu'hommes de Dieu, des fois, je ne sais pas pour vous. Des fois, on est dans des moments de tristesse, on se dit, Seigneur, on a besoin de toi. Mais heureusement, lorsqu'on crie à Dieu, Dieu nous entend. Lorsqu'on lui adresse la parole, il nous entend. Lorsqu'au cœur de la nuit, il n'y a vraiment personne autour de nous. Oh, la petite femme, si elle dort, elle ronfle. Le petit mari, si beau qu'il soit, mais il dort, il ronfle. Mais nous avons un Dieu qui ne sommeille, il dort. Alléluia. Ouais. Façon de commencer. Pour cela, mieux vaut la fin que son commencement. Il ne suffit pas de tout commencer. Il faut penser à bien finir. L'apôtre Paul, un homme que vraiment personne, en réalité 5-10 minutes, 15 minutes sans parler de Paul. Hein? L'apôtre Paul, qui est un modèle, j'ai combattu le combat, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le combat. Donc la vie chrétienne est le combat de tous les jours. J'ai combattu le bon combat. Nous combattons contre le moi. Nous combattons contre l'orgueil. Nous combattons contre l'hypocrisie. Nous combattons contre la jalousie. Nous combattons contre tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Donc l'homme, où es-tu et où en es-tu? L'homme, où es-tu et où en es-tu? Regardez la vérité de la parole. Nous devons avoir la parole comme nous sommes. Que la parole de Dieu, que cette parole-là conduit dans la puissance. Aujourd'hui, nous serons avec l'âme. Faire Dieu, c'est difficile, mais tu continues à servir Dieu. Il y en a beaucoup qui ont abandonné et toi, tu n'abandonnes pas. Il y en a beaucoup qui ont commencé, ça fait longtemps qu'ils sont tombés. Quelquefois, celui qui t'avait prêché la parole, tu entends parler de lui, tu entends sa manière de faire, tu te dis, mais Seigneur, mais heureusement, tu n'avais pas les yeux sur un homme de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous voulons ce matin dirigez vos yeux sur Dieu, pas sur les hommes de Dieu. Amen. Amen. Dirigez vos yeux sur Dieu, pas sur moi. Je suis
faillible. Je peux tomber. Je peux trébucher. Donc, de manière quand je trébuche, que toi tu restes debout. Si tes yeux sont sur Jésus, si moi je tombe, regarde comme Jésus il est debout. Puisque Jésus est debout. Pour amener mais tu ne vas pas tomber toi aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent à l'église parce que la sœur est-elle vient. Le jour que la sœur ne vient pas, ils ne viennent pas. J'ai une jeune fille à l'église. J'ai vu ça pour moi. Et regarde sur le 28, un petit peu plus âgé. Quand elle vient à l'église, elle vient aussi. Quand il y a un programme, elle vient aussi. Quand elle ne vient pas, tu vas voir, elle ne va pas venir aussi. Donc, elle vient par rapport à l'autre. Mais il faut venir quand même. Même si tu viens parce que tu as une copine qui vient à l'église, mais viens quand même. Viens quand même. Même si tu viens parce que tu as les yeux sur une belle femme à l'église, viens quand même. Parce que un jour viendra, il y a une parole de l'ordre. Il va percer lui. Il y a une parole qui va percer lui. La foi vient de ce temps. Et c'est qu'on entend bien de la parole de Dieu. Il y a une parole qui va percer. Viens quand même. C'est pas ça, tu viens parce que tu aimes bien la cause du pasteur. Viens quand même. Viens le mardi, viens le mercredi, viens le vendredi, viens quand même. À force de venir. La parole de Dieu change. La parole de Dieu transforme. À force d'écouter, il y aura un changement. Il me dit dans le psaume 126, ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. S'aiment avec l'âme. Même s'il y a des douleurs, s'aiment quand même. Amen. Ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec des chants d'allégresse. Vous savez, dans la vie quotidienne, des moments vraiment difficiles. Il y a des moments de faiblesse intense. Mais dans notre faiblesse, nous puissons c'est alors que je suis fort. Ma faiblesse est forte. Avec les frères, nous allons cautionner. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette foi. L'auteur dit compte sur lui de l'honneur. Tant que Dieu le combat, que l'on vive ou que l'on meure, compte sur lui, tout est là. Compte sur lui, tout est là. Si tu regardes sur les gens, aujourd'hui tu vas abandonner. Alors il ne faut pas abandonner parce que tu es localisé. Même si les autres agissent comme ils veulent, mais non, toi tu fais attention parce que tu es localisé. Tu es localisé. Beaucoup de gens vivent des hommes. Là. Et sa maman, c'était base. David est constant. Il disait à David, non, ce n'est pas toi. Il dit ça sur ta main, c'est ton fils qui va le faire.
Salomon a pu construire un temple. Il a bien commencé, hein? C'est pour cela que Dieu nous dit où on est. Parfois nous commençons bien, mais nous terminons mal. Il a bien commencé. Il a inauguré le temple. La gloire de Dieu descendait. À force que Dieu fait dans leur vie, à force que Dieu fait des interventions dans leur vie, ils vont vers d'autres dieux, les idoles. C'était le Salomon est allé vers d'autres dieux. Comment on fait une au départ? Ton serviteur, un cœur intelligent, pour juger ce peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple si nombreux? Là, nous avons un homme qui conteste Dieu, que ce Dieu seul. Il dit, Seigneur, qui peut? Donc, c'est bien la Bible dit que Salomon était un homme très sage. Très sage. Ils sont où en es-tu? Où en es-tu? La question dit à moi, d'abord. Parce que des fois, nous prêchons. Quand nous prêchons, nous ne prêchons pas que pour vous. Nous prêchons pour nous-mêmes. Parce que Dieu parfois utilise ma bouche pour me parler de moi. Je peux utiliser ta bouche pour te parler de toi. Alors, les autres peuvent venir vers toi. D'ailleurs, nous sommes des ministres de Dieu. Amen. Le plus souvent, tu vas venir vers nous à moi. Moi, j'ai peur parce que tu vas montrer là, je ne vais pas dire ça à Daddy, je ne vais pas dire ça à papa. Eh bien, je dis maintenant, écoute, c'est comme ça, Dieu vient lui-même te parler. Où es-tu? Où en es-tu? Avant, tu priais, tu te lèves. Où en es-tu? Avant, tu étais connecté. Où en es-tu? Avant que tu commences un cantique, tu sens tête branchée. Tu sens que tu es connecté. Où en es-tu? Ce que j'aime avec Dieu, aujourd'hui, l'homme pense qu'ils ont eux-mêmes inventé certaines choses. Par exemple, le Wi-Fi. L'homme pense qu'ils ont inventé ça. Amen. Mais cette invention, c'est une invention divine. C'est une invention divine. Alléluia. Parce que vous et moi, nous sommes connectés à Jésus. À Jésus, nous sommes connectés. Vous voyez les câbles là? Vous voyez les câbles ici? Est-ce qu'il y a des câbles quelque part? Non! Je suis connecté. Une connexion sans fil. Et c'est pas en 2016, on est connecté sans fil. La disciple était déjà connectée. La disciple était déjà connectée. Pierre était connecté. Amen, amen. Pierre était connecté. L'Esprit de Dieu est connecté. Cette connexion fait que lorsque je suis quelque part, on me pose des questions. Je ne sais quoi répondre. Je sais saisir ma bouche et répondre à ma place parce que je suis connecté. Est-ce que Jésus nous envoyer une puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous et pour sauver les témoins. Marche, tu ne vois pas visiblement cette puissance. Mais quand tu m'attaques, à la puissance va se manifester. Amen. Et c'est pour cela le Dieu que nous servons. C'est un agneau. Hein? Quand il s'agit de placer la main sur la tête, c'est l'agneau. Mais pour m'attaquer, combattre le lion rugit. Aïe, 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 le lion montre ses dents parce qu'on m'attaque. Parfois, des gens, même ça, des fois, on va vous attaquer. Ils font des moments de faiblesse.
Il pense que c'est des faiblesses. Donc il va t'attaquer. Et quand il t'attaque, Dieu se dresse. Dieu se lève. Parfois, toi-même, tu te demandes pourquoi Dieu se lève pour toi. Pourquoi Dieu se lève pour toi. Qui suis-je en réalité? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qui suis-je? Mais Dieu se lève pour toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu va se lever pour toi. Ah, Dieu va se lever pour toi. Le combat est long, le combat est intense, la bataille est intense. Mais dans cette bataille-là, tu n'es pas seul. Voyons cette connexion. Lorsque tu dis, voici, je suis avec vous tous les jours. Et tu marches. Le serviteur avait pris une sorte de galaxie. Et tu marches, tu ne vois rien. Mais quand tu marches, tu es seul. Amen, tu n'es pas seul. L'auteur dit non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Je suis en jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Alléluia. Jésus mon sauveur. Je ne suis jamais tout seul. Tu as bien commencé. La Bible dit, l'esprit dit tout seulement. Mais dans les derniers temps, les bonnes femmes, vous s'attachez à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines de plus. Quelques-uns abandonneront. Ce sont des gens qui ont bien commencé. Ce sont des gens qui priaient comme toi. Ce sont des gens qui priaient à l'église comme toi. Ce sont des gens, quelquefois, qui nettoyaient l'église comme toi. Ce sont des gens qui prêchaient comme toi. Ce sont des gens qui ont suivi comme toi. Mais dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront. Seigneur, fais que je ne sois pas dans cette église. Oh, les paroles. Seigneur, fais que je ne sois pas dans cette église. Parce que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront. Je ne veux pas abandonner. L'auteur dit jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus qui nous appelle. Nous y mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort. Et que rien ne nous sépare de Dieu. Il y a une dimension que tu connais en Dieu. Franchement, tu vas dire, Seigneur, si je dois t'abandonner aujourd'hui, prends-moi avant parce que je préfère partir avec toi. Mourir sans Dieu, mais bien ta vie. Oh, c'est amen. On nous dit que la mort de la croix était la mort la plus honteuse. Mais la mort la plus honteuse, où il y aura la honte éternelle, c'est la mort sans Jésus. Quand tu meurs sans Jésus, oh, c'est la honte éternelle. Amen, amen. C'est tout mort éternel. On te fait croire qu'on peut prier pour t'emmener au paradis, changer en vérité le pape, le prêtre, les pasteurs. Amen, amen. Fais prier. Une fois tu fermes les yeux, la sentence est sans appel. Est-ce que Dieu est avec Jésus ou pas? C'est à toi de décider.
peux mourir sans diplôme, mais ne meurs pas sans Jésus. Amen, amen. Tu peux mourir sans avoir une bonne position dans ce monde, mais ne meurs pas sans Jésus. Amen, amen. Tu peux tomber, tu peux chuter. Amen, mais relève-toi. Ne meurs pas sans Jésus. Ne meurs pas sans Jésus. Parce que si tu meurs sans Jésus, c'est fini. Ce n'est pas la mort physique seulement. Amen. Ce n'est pas seulement la mort spirituelle. Mais il y a trois types de mort. Lorsque l'homme avait désobéi à l'Éternel, et quand Dieu disait alors où es-tu, tu as constaté que l'homme était spirituellement mort. Environ 900 ans après, la mort physique va frapper. Mais la mort dont vous et moi, nous devons avoir peur. Aïe, aïe, aïe. Je termine, apôtre. C'est la mort éternelle. Il en soit ainsi. Amen. L'apôtre Gatia montre, il a raison. Amen. Il n'y a pas que moi, il a raison. Amen. L'apôtre laisse la terre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Dieu t'appelle. Où es-tu? Dieu te localise. Où es-tu? La jeunesse, lève-toi. Où es-tu? Toi qui viens pas à l'église, ça fait longtemps. Reprends ta place avec Dieu. Où es-tu? Est-ce que le Seigneur te fait du bien? Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas rejeter un centime. Amen. Un centime, 2 centimes, 3 centimes. Après ça, il vient. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avant de passer la chair à notre cher révérend pasteur de l'Église, nous le pasteur dans le verset 15. Ceci, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Alléluia. Je sais que tu as dit Amen, mais tu n'as pas compris grand chose. Je vais prendre 2 minutes pour expliquer un peu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout ce que nous mangeons, hein, c'est pour nourrir le charnel. D'accord, la nourriture, après, ça va où ça doit partir. Ça, c'est pas de ça il s'agit. Le Seigneur dit tout ça là, ça va se détruire. Alléluia. Mais le Seigneur parle d'un corps particulier. Amen. Il dit ce corps-là n'est pas pour l'impudicité. Mais ce corps-là lui appartient. Alléluia. Et il dit, le moment vient, Dieu va ressusciter ce corps-là par sa puissance. Le pasteur a donné l'image de Jésus qui montait avec un corps. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais plus lequel des deux. Quand tu viens dans la prison de Dieu, parmi les siens, il faut apprendre à te vêtir correctement. Amen. Ici, ce n'est pas un lieu de faire une soirée. Ce n'est pas, tu ne viens pas en soirée ici. L'exhibition où peut-être que tu as dans ton esprit, tu sais, on ne sait jamais, il va rencontrer quelqu'un. Alléluia. Le lieu où se rassemblent les enfants de Dieu devient le temple de Dieu. Amen. Donc tu viens pour célébrer le Seigneur. Rends-te au Seigneur.
et non pour montrer je ne sais quoi. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque Jésus vient en toi parce que tu l'as accepté, tu deviens son lieu d'habitation. Paul continue en disant ceci, ce corps qui t'a donné, dans lequel il habite, devient les membres du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous dites, ce corps en Jésus-Christ, je ne peux plus me permettre de faire ce que je faisais auparavant, sans Jésus. Je dois préserver ce corps. Vous savez ce que Jésus fait? Ce corps, qui était un corps impudique, quand je nais en Jésus, ce corps n'est plus ce corps impudique, mais devient un corps nouveau. Et ce corps nouveau est sorti du sein de Jésus. Et ce corps nouveau qui est sorti du sein de Jésus, Jésus appelle cela l'Église. Alléluia. C'est pourquoi il dit ce corps a des membres. Et les membres sont les membres de Jésus. Alléluia. Et le corps de Jésus, qui était descendu, c'est ce que l'on a vu. L'on voyait ce corps qui montait. Mais ce corps qui montait, ce n'était plus le corps qu'ils avaient vu. Alléluia. Ce corps qui montait, alléluia, c'est l'Église que le Seigneur a établie sur la terre. L'Église est le corps de Christ qui est en train de monter. Sur cela, le Seigneur dit quoi? Là où est le Seigneur a fait asseoir avec lui l'Église dans les lieux célestes. Je vais juste dire quelque chose à l'Église. Le corps que tu as en Jésus, il faut pardonner ce corps. Alléluia. 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 C'est pourquoi le Seigneur t'appelle Église. Il a mis en toi plusieurs membres. Alléluia. Il t'appelle Église. Et puisque tu es Église, moi je suis Église, je dois préserver l'Église que je suis. Sans cela, il me met en garde. Si je détruis ce corps qui est l'Église, il me détruira. On va se tenir debout. On va acclamer très fort le Seigneur. Et je vais inviter notre cher révérend le pasteur Michel. Acclame encore, acclame encore, acclame encore. Si la parole te fait du bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonjour à une personne à tes côtés? Dis bonjour à ton cœur. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Dieu prend ta main, Dieu prend ma main, il te soutient, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dis à quelqu'un que Dieu est bon pour toi. Dis à quelqu'un, Dieu est bon pour toi. Alléluia. Prenons le temps, parce qu'après on va courir. Prends le temps de demander comment tu vas. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu, dans la maison de notre papa. Bon, mon jeune frère, mets-moi le volet, s'il te plaît. Amen. Parce que la voix est capossée. Alléluia. Soyez indulgents ce matin. Nous sommes vraiment dans un parcours terrible. Et je rends grâce à Dieu. Merci de vous asseoir. Soyez richement bénis. Je voudrais également, dans la même occasion, dire toute ma reconnaissance
l'homme de Dieu, l'apôtre Éric et sa charmante épouse. Moi, je m'appelle Mamka. Alléluia. Je l'aime beaucoup. Et quand je dis ça, l'apôtre ne peut même pas être jaloux. Amen. J'aime beaucoup être au milieu de vous. Et oui, je vous aime, nous vous aimons. Les serviteurs qui sont pour moi, je les considère comme étant des porteurs d'eau. Ceux qui accompagnent la peau. Est-ce qu'on peut acclamer les anciens, les pasteurs qui sont derrière? Église, levez-vous. Acclamez ces hommes, ces femmes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais la dernière fois, à l'époque, nous étions sportifs. Et nous avons pratiqué le football. Bon, hier, j'étais un peu triste parce que mon équipe a perdu. Mais ce soir, je crois qu'on va... Si tu es parisien, c'est pas grave. Mais on va vous taper ce soir. Au football, il y a ce qu'on appelle des titulaires. Ils sont 11 sur la feuille de match. Mais il y a ce qu'on appelle des remplaçants. Les remplaçants, mes bien-aimés, ne sont pas moindres. Ils sont importants dans le dispositif. Ne méprisez jamais ces hommes, ces femmes qui sont derrière l'homme de Dieu. Je vous en conjure par les compassions de Christ. Vous aimez l'homme de Dieu, aimez ces hommes. Supportez-les. Donnez de l'amour à ces hommes. Ne marchez pas. Quand vous les regardez, vous détournez le visage pour aller vers... Il va s'épuiser. Mais ces hommes sont là pour porter l'eau, pour le soutenir, pour l'aider à avancer. C'est pourquoi j'ai une grande considération pour vous. Ce sont des hommes qui n'ont pas, comment on dit ça, des motivations impures. Je prends le temps d'écouter, de voir. Lorsque l'ancien joue à la guitare et lorsqu'il nous présente la table du Seigneur, j'étais tellement touché. Quelle sagesse, quelle douceur. Vous savez, la douceur dans l'Église aujourd'hui n'a plus de valeur. Mais quand vous écoutez l'homme de Dieu, il y a une douceur, ça rassure. Mon frère, excelle dans la vie. Alléluia. Je suis arrivé, j'ai écouté le pasteur Emmanuel. Je me suis revu il y a quelques années en arrière. Ça, c'est un tracteur. Waouh! Alléluia. Je dis, Seigneur, sois béni. Pasteur, merci. Parce que tu nous communiques la force. L'Église n'est pas faite pour être faible. Dis à ton frère, à ta soeur, tu n'es pas fait pour être faible.
quelqu'un, sois fort. Sois fort. Alléluia. Il a pleuré, 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 pleuré. Mais à un moment, l'Éternel lui dit, jusqu'à quand vas-tu continuer à pleurer? Moïse n'est plus, mais toi, fortifie. Fortifie-toi et prends courage. Tu as pleuré hier, et c'est maintenant de l'histoire. Pourquoi t'arrêter sur l'histoire du passé? Ce qui est passé est passé. Frère, le passé ne reviendra jamais. Pourquoi s'accrocher à son passé? Frère, laisse le passé aux historiens. Toi, écris ton histoire aujourd'hui. Dans l'église, il y a trop de futuristes. Quand je leur sois, dis à quelqu'un, sois. 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 Hier, tu as pleuré. Mais aujourd'hui, tu rigoles. Tu ris. Tu danses. Tu ne pleures pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Michel, écoute. Mais je porte encore en moi les stigmates de la douleur d'hier. Mais ces stigmates-là ne changeront rien. Cela fait partie de ton histoire. Parce que Jésus est venu pour changer ton histoire. Donne-toi l'opportunité de rire. On ne sait plus rire à l'église. On vient à l'église, on est triste. Mais Jésus n'est pas mort pour toi, pour que tu sois toujours. Tu sais que ma vie, tu sais que c'est dur. Il n'a jamais dit que ça allait être facile. Hein? Il n'a jamais dit que ça allait être facile. Mais parce que les choses sont difficiles, il forge ton caractère. Il augmente la foi en toi pour marcher sur les épreuves de ta vie. Et bien aimé, de façon successive, j'ai perdu des êtres chers. Je me suis retrouvé dans un coin de ma chambre. Quelle est cette malédiction? Suis-je maudit? Vous savez, le diable, hein? Il va utiliser tout ce qui est possible pour semer le doute en toi. Je ne suis pas maudit. Non. Mon frère, je ne sais pas comment tu te vois, mais moi je me vois comme une belle créature. Merveilleux. Quand je me vois, je pense à la créature de Dieu. Je ne me vois pas comme les hommes me voient. Parce que Dieu, lorsqu'il m'a créé, tu as dit qu'il a pris le temps. Il s'est mis à genoux. Parce que nous venons de la terre. Il a pris j'aime beaucoup lorsqu'on dit il est le potier, nous sommes l'argile. Il prend le temps. Et quand il te présente, il est bon. Dis à quelqu'un, ton Dieu est bon. Dis que ton Dieu est bon. Ne doute pas, s'il te plaît. Ce ne sont pas les quelques difficultés. Et quand je dis cela, je ne méprise pas ce que tu vis, mais je te dis par l'esprit que ce que tu
sur le point d'accomplir dans ta vie. Il suffit simplement d'être dans la bonne équipe. Nous sommes la seule équipe à avoir une étoile en France. Alléluia. J'ai choisi le bon camp. Acclame Dieu. Comment ne pas aimer la parole? Qui a sa Bible? Qui a sa Bible? Qui a sa Bible? J'aimerais que tu te lèves avec ta Bible. Alléluia. Vous voyez, j'ai une vieille Bible. Près de 15 ans que j'ai cette Bible. Ça part même dans tous les sens. Je mets le scotch. J'ai emmené ça quelque part. On a revu la couverture. Je veux garder cette Bible. Tu vas prier pour la parole. Que cette parole soit attachée à ton cœur. Prie maintenant, prie. Prie, 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 prie. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris en péché, il m'a attaché à la croix, attaché, Seigneur, que ta grâce surabonde au milieu de nous. Fortifie-nous au travers de ta parole. Restaure nos vies. Guéris-nous. Réconcilie-nous avec le Père. Que ton esprit plane davantage au milieu de nous. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais demander à personne pour nous aider dans la lecture. Dans le livre de Genèse, notre texte de base. Genèse chapitre 3. À partir du verset 6 au verset 9. Une personne poussée par l'Esprit se tienne debout et lise les Écritures. Genèse chapitre 6, versets 3 à 9. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent,
Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Parole du Seigneur. Amen. Où es-tu? Adam, qui avait la responsabilité de gérer le patrimoine que l'Éternel lui avait donné, avec des paroles claires. Il y avait des limites à ne pas franchir, tout en étant libre dans un périmètre. Aussi longtemps que Adam respectait le périmètre qui lui a été donné, il vivait en paix. Il était bien. Lorsque nous lisons le texte, et nous savons que le serpent est entré en scène. Le diable est celui qui n'aime pas la paix au milieu des enfants de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu sont ensemble, vivent en harmonie, le diable n'est pas en paix. Il n'a qu'une seule idée, de détruire cette communauté, cette communion. L'Église, mes bien-aimés, est l'image de la famille. J'appartiens à une famille qui est aujourd'hui malheureusement déchirée parce que la porte a été ouverte et le diable est entré dans la famille en train de gifler les uns et les autres. La tâche qui est la nôtre est de ramener la paix dans la famille. Mais ce n'est pas une tâche facile. Parce que le diable a, on dirait, pris racine dans les cœurs. C'est pourquoi le combat de l'Église, en réalité, ce bâtiment, ce n'est pas ça l'Église. Ce bâtiment n'est qu'un endroit qui nous permet de nous retrouver pour adorer Dieu. Les problèmes ne viennent pas de ce bâtiment. Les problèmes viennent de la jeunesse. Les problèmes viennent de nos familles. Et lorsque nous venons dans ce bâtiment, lieu où Dieu dit qu'il répandra sa paix, parce que nous n'avons pas pris la résolution de résoudre préalable les problèmes familiaux. Nous venons dans cet endroit avec les problèmes de nos familles. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a quelques années, vous savez, je ne sais pas me contenir. C'est pas grave, quelqu'un va me préparer un bon thé tout à l'heure. Et ça va passer. Lorsque nous lisons l'histoire de Gédéon, Gédéon appartient à une famille. Le père de Gédéon avait offert des sacrifices aux idoles. C'est un problème. La famille est complètement paumée, bousillée, parce que le diable a le contrôle. Mais lorsque Gédéon comprend toutes ces choses, Gédéon est perturbé parce que sa famille vit une misère de 7 ans. Pas 7 jours, pas 7 mois, mais 7 ans durant. Il travaille, mais il ne peut pas
manger le fruit de son travail. Il ne peut pas se réjouir. Pourquoi? Parce que la vie de sa famille a été consacrée aux idoles. Ils allaient au temple, mais rien ne se passait. Aussi longtemps que les problèmes familiaux n'ont pas été réglés. Alléluia. Homme de Dieu, vous savez, quelquefois, merci. Ne regardons plus avec ces yeux-là, avec les yeux de l'esprit, pour mieux comprendre les agissements des uns et des autres dans la maison de Dieu. Il y a des comportements dans la maison de Dieu qui ne sont pas corrects. Pas parce que ces personnes veulent se comporter ainsi, mais parce que les problèmes ne sont pas réglés au préalable. Ils viennent à l'église avec tout. Alléluia. Et Gédéon, quand il comprend cela, oh, la Genèse, mes bien-aimés, ce texte nous dit en réalité qu'il y a eu un problème de désobéissance de la part d'Adam. Adam a désobéi aux ordres de l'Éternel. Je n'ai plus la force de retenir les choses. Mais que Dieu me garde. J'ai essayé de comprendre ce qui veut dire désobéissance. Écoutez, la désobéissance est l'action de ne pas se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. Je vais répéter. Again. Disobedience is action to not surrender to someone or to something. Amen. Amen. L'action de ne pas se soumettre. Action to not surrender. C'est ça la désobéissance. Refuse de se soumettre à l'autorité. Refuser de se soumettre aux injonctions. Oh, la Bible dit, pour mieux traduire cela, la Bible dit que la désobéissance est traduite par la rébellion. Une personne qui refuse de marcher dans l'obéissance est une personne rebelle. C'est une personne rebelle. Elle marche dans la rébellion. Pourquoi elle marche dans la rébellion? Vous allez lire en Romains 5, 19 à 21. L'apôtre Paul, dans ce texte, nous enseigne une chose importante. L'apôtre Paul fait un parallèle entre le premier Adam, celui-là même qui avait entré la rébellion dans l'homme. L'homme ne se réveille pas un jour rebelle. C'est parce qu'il y a en lui la semence adamique. C'est parce qu'il y a en lui la semence adamique. Or, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Homme de Dieu, encore une fois, regardons tous ces rebelles. Ne soyons pas fâchés. Ne soyons pas colériques. Ne serrons pas le poing.
Mettons-nous à genoux. Pleurons pour eux. Pleurons pour leur âme. Parce qu'en réalité, cette semence agit encore en eux. Comment cela est-il possible? Parce que la nouvelle naissance n'a pas été sincère. Comment être rebelle dans la maison de Dieu? Toi qui prétends avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, comment pouvoir respecter Dieu et ne pas honorer, respecter l'homme de Dieu? Je veux comprendre. Qui peut m'aider à comprendre cela? Comment cela est-il possible? Un tel amalgame dans la vie d'une seule personne. Pas de position. Chronique. La rébellion. Mais la Bible dit, lorsque Paul fait le parallèle, il parle de Jésus de Nazareth. Lui qui est venu mettre fin à cette semence adamique. Il est venu sur cette terre pour anéantir cette semence. Mais bien aimé, la rébellion est un péché. Oh! La rébellion est un péché. Et ceux qui vivent de rébellion sont sous la malédiction de Dieu. Oh, je vais peut-être te choquer ce matin. Mais ne marche pas avec un rebelle. Ne fréquente pas un rebelle. Parce que sa vie est une malédiction. Alléluia. Sa vie est une malédiction. La rébellion n'est pas de Dieu. Lisez dans toute la Bible, dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont marché sous la rébellion, comment ils ont terminé. Le début de la rébellion, tu te laisses pousser des ailes. Je connais cette vue. Ça donne des ailes. Tu vas ramener un monde avec toi. Et ils croyaient que je n'avais pas la chose de Dieu. Et voilà, j'ai la chose de Dieu. Tout ce monde est avec moi. Frère inconscient, ne partage pas le péché de l'autre. La Bible dit, si tu vois ton frère pécher, prie pour lui. La Bible ne dit pas de partager son péché, mais de prier pour lui. Tu le suis, tu partages son péché. Toi et lui, la même sanction. Est-ce que je parle à l'église? Alléluia. Non, si tu étais sorti, je n'ai pas la même fougue que mon bien-aimé, le pasteur Brunel. Ça passe ou ça passe. Où es-tu? Lorsque Jésus vient, l'apôtre Jean, dans sa première épître,